parle toujours de mode, de tendance et de beauté. Ça tombe bien, elle est là ce matin. Bienvenue Daniel, comment allez-vous? Merci David Kevin, je vais assez bien et vous? Ah ben, je vais très bien. On vous donne donc un look très... ça nous rappelle les reines du shopping. On nous fait penser à... c'est Ursula, c'est ça? Christina. Christina. Vous permettrez, je regarde pas très souvent le programme, mais ça va bien. Allez, comment ça va donc pour le compte de cette journée? On espère que vous êtes au top de la forme. Tout de suite, on va donc rentrer dans le vif du sujet. Depuis lundi déjà, vous avez ouvert la grande thématique concernant la fritude, ces vêtements ou encore ces tissus africains. Et aujourd'hui, on met le cap sur sans doute un autre tissu africain. Justement, David Kevin, déjà bonjour à nos chers téléspectateurs et bienvenue encore dans votre rubrique 100% tendance. Donc depuis lundi, nous parlons de tissus africains. Nous avons commencé lundi par le wax et nous avons porté notre attention sur les boubous. Pour le compte de mardi qui était hier, nous avons parlé spécialement de ce tissu-là qui est le daishiki, qui est ce tissu-là fabriqué en Afrique de l'Ouest et nous avons porté justement notre attention sur les tuniques. Et aujourd'hui, on va parler d'un tissu purement africain et purement fabriqué en Afrique qui est le bogolan. Il faut déjà rappeler que le bogolan est fabriqué au Mali et il signifie simplement bogo qui signifie terre et long qui signifie issu d'eux est justement ce tissu purement malien qui nous vient tout droit de l'Afrique, s'il faut le dire. Donc, le bogolan, justement, est un tissu qui a pris de l'ampleur dès les années 1970. Avec, justement, ça a commencé au Mali et cette ampleur a été causée par les fabricants comme Ségou qui ont justement donné la popularité du tissu bogolan. On va regarder une vidéo où on nous présente comment est-ce que le bogolan se fabrique au Mali et on se retrouve juste après. Cette étoffe en coton vient de subir une longue transformation. Filage, tissage, assemblage, teinture et enfin la création des motifs. Le bogolan est notre tenue vestimentaire traditionnelle. Le tissu est à base de coton à 100%. Les produits utilisés pour les motifs viennent du Mali et ils ne sont ni chimiques ni nuisibles. À l'origine, chaque motif réalisé sur le bogolan avait une symbolique forte, s'inspirant notamment de la nature ou des scènes de la vie quotidienne. Il était alors principalement destiné à un usage rituel comme le mariage ou la chasse. Jadis, le bogolan n'était pas pour tout le monde. Il appartenait aux riches, rois et dignitaires de la société. Et pour les rares démunis qui en possédaient, le style était simple, avec des couleurs uniques, notamment le jaune, le rouge ou le blanc. Chez la famille Nabo, tout le monde est impliqué dans la confection de tissus. Une activité lucrative où chacun apporte son savoir-faire. Moi, je m'occupe de la création de nouveaux modèles pour afficher une certaine différence des motifs. Et je l'ai fait avec ce genre de cliché. Il y a plusieurs modèles comme celui que je porte actuellement. Ce tissu avait aussi une valeur de protection pour les personnes qui le portaient. Au fil du temps, cette symbolique autour du bogolan a progressivement disparu. Cependant, il a retrouvé la cote auprès de nombreux créateurs africains. Parce que nous on achète ici, on l'amène à l'étranger. Bon, à l'étranger, les bogolans sont plus connus que ça quitte ici. Ça fabrique ici, mais à l'étranger, ils connaissent plus que chez nous. Le défi actuel de ces artisans reste une meilleure revalorisation du bogolan sur le plan local. Il s'agira également de moderniser des méthodes de fabrication et de distribution.
Eh bien, nous avons bien pu constater que le bogolan est un produit 100% malien et puis il est vraiment regrettable de savoir que nous, l'Afrique, nous les Africains, nous ne profitons pas amèrement de ce tissu justement qui est vraiment, vraiment considéré dans les pays occidentaux. Nous avons par exemple l'exemple de Michelle Obama, l'ancienne première dame des États-Unis d'Amérique qui porte parfaitement son bogolan sous forme de bombers. Donc, elle le porte très bien, tout simplement, avec un pantalon noir, une manière de lancer un message à l'Afrique pour valoriser la culture africaine, pour valoriser justement ces tissus qui sont 100% Afrique. Nous avons également le chanteur et rappeur Black M ainsi que sa femme Léa Djadia qui portent très bien le tissu bogolan avec des motifs justement qui sont très particuliers, qui ne sont pas visibles partout. Donc, il l'assemble très bien avec des vêtements en forme de couple. Donc, c'est aussi une manière de vous dire que nous avons également le bogolan sous forme de plusieurs vêtements. Ça peut être des pantalons, ça peut être des bombers, ça peut être des jupes, ça peut être des robes. Et le bogolan est très répandu ici en Afrique, mais beaucoup plus en Occident, et ce qui n'est pas vraiment un autre avantage. Donc il est important pour nous de valoriser nos tissus africains. Porter le bogolan permettrait de transgresser la culture africaine, permettra justement de valoriser cette culture, de la faire partie partout ailleurs et de remonter l'économie justement de notre pays et inciter également les populations à porter du bogolan, à porter justement du 100% Afrique, ce qui serait tout à notre avantage. Il faut également rappeler que le bogolan a été justement confectionné également dans des grandes maisons de couture. Nous avons par exemple l'américain Oscar de la Renta qui en 2008 a fabriqué des vêtements 100% bogolan. Il a juste essayé de customiser en ajoutant un peu de tissu bogolan avec d'autres tissus, ce qui n'est déjà pas très mal. Donc un avis pour nous dire de porter nos tissus africains, porter nos vêtements 100% africains, valoriser le Made in Africa, comme on peut souvent le dire. Donc, c'était ce qu'on vous a réservé aujourd'hui concernant le bogolan. Demain, certainement, nous allons parler d'un tissu qui nous vient tout droit du Cameroun. Donc, restez scotchés, on se retrouve demain. Merci Daniel de nous avoir présenté le bogolan sous toutes ses formes et ça donne des envies vestimentaires. Alors, vous pourrez bientôt, pourquoi pas, avoir ce tissu-là chez nos amis de Black Bantou. Ça fera plaisir. À demain. À demain, David Keva. Il est donc à l'instant 8h, donc passé 37 minutes. Je raccompagne Daniel Stéphie avec de la musique et on se retrouve juste